Les mardis à 11h30 dans l'émission Espresso, ne manquez pas la toute nouvelle chronique interactive Sandrine à la rescousse. C'est qui ça, Sandrine? À la rescousse de qui? De quoi? Salut, c'est Sandrine de Mobilisation 05. Le Terrible Tout, ça vous parle? La face du nom, ça vous dit quelque chose? Vous avez peut-être un peu de trouble avec les émotions de votre 05 ans? Alors venez nous le raconter et ensemble on trouvera une solution. Tous les mardis à 11h30. Sandrine, tu viens chaque semaine nous faire une chronique pour nous donner des trucs, des conseils, partager ton expérience de mère toi-même avec surtout des trucs qui s'adressent aux 0-5 ans. Oui, tout à fait. Mon expérience de maman, d'accompagnatrice de CPE, d'éducatrice, etc., etc. Et justement, aujourd'hui, je me disais, on va parler comment on gère les conflits. Puis ce qui est le fun, c'est que moi, les miens sont ados maintenant, puis c'est encore comment est-ce que je gère le conflit. C'est comme le truc qui reste toute la vie d'une maman. C'est ça. Puis ça fait du bien quand tu vois que les enfants des autres se chicanent. Tu fais comme, oh, je me sens moins seule. Je sais pas pour toi. Mais moi, il est comme ça. Là. Ah ouais, il chicane tout seul avec le... Il chicane pas. Ah, c'est bon, c'est bon. Il y a ça. Oui, c'est vrai. Fait que c'est toujours un défi de gérer le conflit ou de savoir quoi faire. En fait, est-ce qu'on doit intervenir ou pas dans une chicane d'enfants, etc. Donc aujourd'hui, on va parler sérieux. Oh. Ouais. Savez-vous, vous avez 3 cerveaux. Hey, on est-tu intelligent dans la vie? Trop, j'ai assez comme ça. C'est ça, on gérait. Le mien, là, t'es en train de nous dire qu'on a 3 cerveaux. Oui. Ben, je vais expliquer un petit peu. Je vais essayer de faire ça simple parce que comme il n'y a pas le visuel, mais en tout cas, on a le cerveau reptilien. C'est le tout premier qui se crée puis qui date de plusieurs millions d'années chez l'être humain. Et c'est le cerveau qui nous permet de gérer les urgences. Donc c'est lui qui est là pour la survie. C'est lui qui fait que devant un danger, on va courir, se sauver, figer, se battre. Okay? Ensuite, c'est comme si c'était une petite graine. Autour de celui-là, il y a le cerveau qu'on appelle le cerveau limbique. C'est celui qui gère les émotions. Les grosses joies, les grosses peines, les colères. Les angoisses, les peurs. Tout ça. Okay? Et encore au-dessus, donc une 3e couche, qui est le néocortex. Néocortex, comme son nom l'indique, c'est le plus nouveau, le plus jeune des cerveaux. Et celui-ci, il nous permet... il nous donne accès à la réflexion, à la morale, à toutes ces choses-là. Okay? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que, donc on a tous ces 3 cerveaux, tout le monde, sauf que le cerveau reptilien, il est là dès le départ, tout le temps. Le cerveau limbique aussi, il est créé très rapidement, puis il est là. Le néocortex, donc celui qui nous permet de réfléchir, de prendre du recul, de faire toutes ces choses-là, la majorité se forme avant 5 ans, et cependant, il n'est mature qu'à 25 ans. Ok? Pour certains, on se dit qu'il doit être mature encore plus tard, là, mais bon, c'est comme juste ça à 25 ans. Ce qui veut dire, en termes simples, c'est que vos petits de 0 à 5 ans, ils ont accès à tout ce qui leur permet de se défendre. Okay? Et de réagir de façon XY, courir, se battre, pas bouger. Et ils ont accès à tout, au cerveau limbique qui est toutes les émotions, donc très fortes. Mais le cerveau qui leur permet de réfléchir, de penser, celui-là, il va être efficace qu'à 25 ans. Donc, demandez pas à un 0,5 de s'arrêter puis de réfléchir à ce qu'il vient de faire. Ça ne marchera pas. Alors, moi, ce que j'aime, juste parce que ça, je le trouve, les 2 minutes parce que j'ai 2 ans, puis les 3 minutes parce que j'ai 3 ans dans le coin sur la chaise. Peux-tu oublier ça, s'il vous plaît? Bon, parce que on vient... Attention, j'apprends ça aujourd'hui, moi. C'est un concept, je ne sais pas si c'est un concept nord-américain, moi j'ai jamais entendu ça avant, là, mais j'ai jamais compris par exemple non plus. Hein. Bref, donc, si vous avez 45 ans, ça va être long en titi, hein, faut rester dans le coin. Ok, excusez, j'ai mon cœur. Dans le coin, allez, réfléchir. Bon. En même temps, c'est long, et en même temps, ça suffira pas pour réfléchir à toute une vie de 45 ans, mais bref, c'était la petite parenthèse. Donc juste de savoir déjà que vos 0,5, ils sont dans le reptilien, donc dans ce qui leur permet de se défendre, et l'émotion pure. Tout le reste n'est pas encore là. Ça va se construire au fur et à mesure de leurs apprentissages. L'adulte, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il va intervenir. Les enfants qui chicanent, l'adulte intervient.
Quand l'adulte intervient, forcément, il va prendre part pour l'un ou pour l'autre. En général, il va prendre part pour celui qu'on appelle la victime. Ok. Donc, dans une chicane, souvent, on va trouver, à un moment, il va y avoir un qui va se porter en victime, donc il va prendre les coups, éventuellement, ou en tout cas. Celui ou celle qui se fait tirer les cheveux. Genre, bon. voilà. Okay. Et donc, ce qui veut dire qu'en face, il y a comme un bourreau. On s'entend que les mots sont forts, là, mais... Oui, mais c'est pour mettre une image. C'est ça. Bon. Et donc, l'adulte vient se placer, lui, en arbitre. Il devient le sauveur. Ça, c'est un triangle, c'est le triangle de Karpman, qu'on appelle. Et c'est un triangle de relationnel, mettons, où on passe toute notre vie, chacun notre tour. À un moment, on est bourreau, victime, etc., et sauveur. Bref. Quand on arrive dans ce triangle-là, on est bien embêté parce qu'on est coincé dans un triangle. Okay? Donc, ce que ça fait, simplement, c'est que l'adulte intervenant va aller dire à celui qui... en général, c'est le plus grand, le plus fort, ou celui qui crie le plus fort, en tout cas. Quoique c'est pas vrai. Celui qui crie le plus fort, souvent, c'est avec... Moi, c'était ma petite sœur qui criait. J'avais juste à la regarder, elle se mettait à crier, puis c'est moi qui me faisais engueuler, là, parce qu'elle était plus petite que moi. Fait que, elle criait plus fort. Oui. C'est une italienne, là, fait que, oh maman, ça criait fort. Et puis c'est moi qui me faisais avoir, mais bon. Donc, celui qui est plus grand ou qui est plus fort va devenir le bourreau, donc on va lui dire c'est mal, c'est pas bien. Et la victime, elle, on va aller la chouchouter, la cajoler, etc. Ce que ça fait à ce moment-là, c'est que ça renforce d'une certaine façon les comportements de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que la victime va se trouver rassurée par le fait qu'on vient prendre soin d'elle. Donc, inconsciemment, on va rejouer ce rôle-là. Le bourreau, je mets des... C'est bien, vous voyez mes guillemets quand je les fais? C'est bon? C'est des gros guillemets. C'est ça. Prenez mes mots avec des pincettes. Je ne suis pas en train de vous dire que s'il y a des couteaux qui volent, on n'intervient pas. C'est pas ça l'idée du tout. Hein. Quand il y a danger... Non, c'est beau. C'est ça. Quand il y a danger, on intervient. Mais dans une situation classique, normale de deux enfants. Puis quand je dis 0,5, ça peut être le petit de 2 ans, puis la grande de 6, 7, là, ou quoi. Le bourreau, lui, ce qu'il va entendre, c'est pas bien. Puis à force de s'entendre dire c'est pas bien, lui, ce qu'il fait, en fait, il manifeste son désaccord, il utilise, entre guillemets, je vais le dire cette fois, son pouvoir. Fait qu'on ne parle pas de super-héros, mais on a tous un pouvoir. Le pouvoir de décider de notre vie, le pouvoir de faire des choses, de prendre action, de faire des choix, etc. Donc le bourreau, à force de s'entendre dire c'est mal, il va se dire, ça va s'ancrer comme je suis mauvais. Donc quand je donne mon avis, quand je m'affirme, quand j'utilise mon pouvoir de dire non, je suis pas d'accord, puis à cet âge-là, on se rappelle que il n'y a pas le gros cerveau néocortex, donc on y va avec les outils qu'on a. Les outils, c'est les émotions, les cris, je tape, je tire et je fais ce que j'ai à faire pour défendre mon truc. Donc là, il va finir par engrammer le « je suis mauvais ». Donc, je n'utilise plus ce pouvoir-là. Et un enfant, puis là, on va loin dans ce que j'explique, mais voyez les images. Tu sais. Un enfant qui n'utilise plus son pouvoir pour dire les choses comme elles sont, dire qu'il n'est pas d'accord, mais ça fait quoi à votre avis? Ça fait des gens qui ne sont pas capables de s'exprimer adultes, des travailleurs qui vont pas être capables de dire à leur patron qu'ils ne sont pas d'accord, ou qu'ils sont mal, ou qu'ils ne sont pas bien, puis qui ne vont pas être capables d'aller chercher ce pouvoir-là pour réactiver leur vie, pour prendre des décisions, pour avoir ce qu'ils veulent vraiment. Ça va les éteindre. Là, sur l'estime de soi. Ben oui, tout à fait. C'est pas de t'affirmer puis de dire, gars, ça, non, j'accepte pas ça. C'est ça. Ben, ça fait que... Fait qu'imaginez que si vous n'êtes pas capable de le dire maintenant, là, ça vous date de quand vous aviez 5 ans et avant. Ça fait des années de pratique après de mésestime qui fait que, ok, c'est difficile. Puis la victime, c'est pas bon non plus pour elle, parce que la victime, ce qui se passe, c'est que elle va toujours attendre d'être sauvée. Du coup, elle ne veut pas aller chercher les ressources à l'intérieur d'elle pour se positionner. Donc, en gros, pour faire simple, quand l'adulte intervient pour se poser en arbitre, il va forcément choisir un bord ou l'autre. Quelle que soit l'intervention, il va toujours y avoir, ça place toujours une victime et un bourreau. Puis dans ces deux situations-là, la victime ne va pas chercher les ressources qu'elle peut trouver en elle pour se défendre, pour dire qu'elle n'est pas d'accord. Et le bourreau, on reste avec l'idée que les mots sont juste là pour que ce soit clair. Hein. Le bourreau, lui, va avoir une faible estime au fur et à mesure d'entendre ça parce qu'il va caler ça à sa personnalité, pas juste au comportement.
OK? Donc, quand vous avez 2 enfants qui chicanent, même s'il y a un différentiel d'âge, restez vigilant à ce qui se passe. Par contre, je vous promets que si vous les laissez faire, même le petit de 2 ans, là, il va aller trouver les ressources pour dire qu'il n'est pas d'accord avec le grand de 7 qui veut gérer toute l'affaire. Donc, pour gérer les conflits, et arrêtez de les gérer. Ça fait peur, hein? Bon, je vais tomber en bas de mon banc. Ben oui. Et c'est pas facile quand on est parent, là, parce qu'on a peur. De ne pas leur trouver des solutions. Non, déjà pas leur trouver des solutions. On va venir ensuite avec les petites idées qui peuvent être intéressantes. Et puis les laisser se débrouiller. Parce que, comme je vous disais, là, les ados, ça continue. Je veux dire, ils continuent à chicaner, puis en plus les ados, ça argumente. Fait qu'imaginez quand ça chicane, que vous intervenez, puis qu'ils argumentent, oh my God. Bienvenue. Des heures de plaisir. Oui. Mais c'est leur donner, c'est leur permettre de trouver leurs propres ressources. On reste vigilant, puis on laisse aller voir ce qui se passe, et ça se règle tout seul. Puis ça, c'est quelque chose qui existe dans certaines approches éducatives. Je pense à l'Oxy, mais il y en a d'autres, où on va vraiment laisser l'enfant exprimer ce qu'il a exprimé tout en s'assurant qu'il n'y ait pas un danger physique pour l'un ou pour l'autre. Mais finalement, ça se règle. Mais on a pris l'habitude d'intervenir pour calmer le jeu, pour que les enfants soient calmes, et en intervenant, ben, on bloque le système. Aussi, des fois, en tant que parent, je veux dire, ça arrive dans un endroit public ou à la maison, tu es dans le souper. Tu sais, la vraie réalité, c'est que tu n'es pas toujours disposé, en tant que parent, de dire, bon, là. Je regarde ça. Non, t'épluches tes patates, tu pars une brossée de lavage, ça sonne à la porte, puis là, le téléphone. Puis là, il faut que tu essayes, puis là, la seule affaire, t'entends crier, puis là, à un moment donné, comme parent, c'est plus facile de dire, OK, là, toi, va dans ta chambre, puis finalement, coupe ça. S'il arrive quoi? En fait, c'est là aussi que nos cerveaux, nous, l'adulte qui avons les 3 cerveaux, là, ben, le néocortex, il débarque. Puis là, on tombe dans le limbique et dans le reptilien, donc dans nos émotions. Idéalement, on prend une pause, on respire pour ramener le néocortex et puis la fonction réfléchissante, on va dire. Mais c'est sûr que ça se fait pas... C'est difficile à faire quand on est en situation. D'où l'intérêt de faire des pratiques. C'est pas quelque chose que vous allez changer en 5 secondes, on s'entend là. On le met en place petit à petit et idéalement, comme à peu près tout finalement, l'idée de se pratiquer dans des temps calmes pour pouvoir prévenir le moment où quand ça va arriver, on a déjà vécu ça, mais on a été capable de le gérer dans le calme et la zénitude. Fait que est-ce qu'on peut aller vers ça? Donc c'est des grands mots, on s'entend qu'on parle de théorie là, puis dans la vraie vie, on gère comme on peut, sauf que juste l'idée de s'en souvenir, d'avoir cette réflexion-là et de se dire, bon, je suis peut-être pas juste obligée de gueuler encore plus fort qu'eux, parce que plus vous allez crier fort, ben on s'entend qu'ils vont crier encore plus fort que vous. Non, hein. Puis avec un enfant de 3 ans qui, vous gagnerez pas. Je veux dire, c'est comme... tu sais, ça part dans les aigus vite, là, puis tu fais comme, ça marche pas. Donc, c'est vraiment, commençons par y penser. Puis à se dire qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, puis que le mieux, c'est de les faire quand c'est calme, avant de tomber dans la crise générale. Là. Parce que nous aussi, on va tomber dans nos 2 autres cerveaux. C'est sûr. Mais en tout cas, là, ce que je suis contente, j'espère qu'il y avait des responsables en service de garde qui étaient à l'écoute. Mettre plein de gens à dos. Et là, on va recevoir des... Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Parce que c'est vrai, même quand j'avais mon service de garde, puis dans les formations, c'est ça qu'ils me disaient. Tu sais, je veux dire, on apprenait à 2 ans, mettons, un petit 2 ans, tu t'assois sur une petite chaise en retrait 2 minutes. Mais c'est vrai que c'est pas fou. Parce que je veux dire, ils sont là, puis c'est pas à ça qu'ils réfléchissent. Mais ils sont pas, c'est même pas qu'ils, ils sont pas capables. Non, c'est ça. C'est inaccessible. Non. Donc déjà, ça n'a aucun sens. La seule chose que ça peut permettre, c'est ça, c'est de lui donner ce temps de pause dont on parle que l'adulte a besoin aussi pour revenir à quelque chose de calme. Fait qu'on va lui donner son temps de pause. Mais c'est comme avec les plus vieux, les plus grands, un plus grand qui est en crise ou qui est en difficulté. On ne va pas lui parler pendant qu'il est en crise, on va lui laisser le temps de se calmer et ensuite on discute. Fait que le 2 minutes à 2 ans, puis le 45 à 45 ans, on oublie. Hein? Ça n'a aucun sens.
c'est juste de laisser l'enfant gérer son émotion avant de vouloir lui sauter dessus, lui dire « T'as-tu compris ce que tu viens de faire, là, que c'était mal? » Non, ça marche pas. Wow! Hey, quelle belle chronique! Merci beaucoup, sérieusement. Sandrine, on va te retrouver la semaine prochaine. Oui. Même heure, même poste. Et puis, on rappelle, peut-être en terminant, qu'est-ce que tu fais dans la vie, là, à part venir faire des chroniques ici? Ça va être long, ça fait une demi-heure de plus. Alors, on va commencer par le début. Je suis agente de liaison mobilisation pour les 0-5, donc au développement et au soutien des habiletés socio-affectives des enfants de 0-5 ans. Je suis aussi consultante en développement du bien-être et coach. Donc, ça fait tout un petit mélange qui fait que je travaille auprès des grands et des petits pour la joie et le bonheur de tous. Et le mien en premier. Oui, c'est ça le fun. C'est très important. Oui. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Et là, j'ai l'impression que tu viens de délivrer, je pense, peut-être bien des parents qui vont dire « Oh, je savais là, que ça devait être bon. » Moi, ce que j'aimerais, juste pour finir, s'il y a des gens qui, je l'ai déjà dit là, mais on est obligé d'aller vite. Donc, s'il y a des points que vous voulez approfondir, puis il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou il y a des choses que vous voulez revoir, ou vous n'êtes pas d'accord, faites-nous le savoir. Oui. Puis les commerçants aussi, si vous devez nous entendre, coucou les commerçants, bonjour. Vous avez peut-être des défis, vous aussi, quand il y a une famille qui arrive avec un petit enfant, puis vous ne savez pas trop quoi faire, comment faire, touche pas, Oui. bref. Là aussi, on est ouvert aux questions, aux opinions et à tout ce qui yon. Voilà. Tout ce qui est là. Hey, merci beaucoup, Sandrine. Je te dis, c'est bon. Ça sent bien. Ça sent Ah oui. vraiment bon. Oui.